Monsieur le Président, une telle question ne peut plus revenir devant une juridiction de base. Et quand on dit non, c'est au cours des débats, quand la question est soulevée, ça ne passe pas. Ce n'est pas vrai. En droit, ça n'existe pas. Et je suis formel. J'ai dit que si c'est une question qui n'avait pas été examinée, là, d'accord, on peut revenir. On peut en discuter. Une question qui a fait des débats, qui a fait l'objet de décisions, depuis le cabinet d'instruction. Alors, vous voulez nous dire ici, on veut nous faire croire ici, que l'arrêt de la Cour suprême, là, mieux vaut l'amener à Madina, pour aller vendre le poisson là-dedans, ou bien donner aux gargotières. Et pourtant, c'est ce arrêt-là qui a confirmé qu'il n'y a plus de recours. C'est ce arrêt qui a confirmé que les partis, vraiment l'instruction préparatoire est terminée. C'est ce arrêt qui a décidé que désormais le procès peut s'ouvrir. Malgré qu'il fallait attendre. Mais chaque chose arrive. Chaque chose a son temps. Ah, Monsieur le Président, la tête du juge contient des secrets que même son oreille ignore. Subtilement, vous avez joint cette question au fond. Ça nous a laissé perplexes. Bon, à interpréter autrement, c'était un rejet qui ne disait pas son nom du côté du parquet. Parce que le parquet était venu avec un lot de dossiers. Voilà, il faut requalifier tel statut de Rome. Voilà ça. Vous avez dit, moi j'ai joint ça au fond. Bon, le tribunal aurait pu quand même aller très loin en rejetant cette question. Pour ne pas qu'on nous fatigue, ou qu'on nous fatigue encore avec cette question de requalification. Mes confrères diront mieux que moi sur la question. Monsieur le Président, le 19 juin 2015, le procureur de la République, avant eux, ils ont félicité un procureur ici. Moi aussi, je le félicite. J'ai été toujours opposé à lui. Toujours. Il m'a enseigné. Mais c'est un homme, Monsieur le Président. C'est un homme de principe. Je ne dis pas que son absence a beaucoup joué, parce que la vie, c'est la vie. Mais, Monsieur le Président, si le procureur qui avait poursuivi cette procédure était sur le banc du ministère public, je ne pense pas qu'il allait revenir sur cette question. Bon, peut-être, mais je ne pense pas. Le connaissant, bon, j'ai eu Atom Krouchi avec lui dans plusieurs dossiers. Mais c'est un homme de principe. Quand il succombe avec beaucoup de nervosité, il faut le reconnaître, c'est la nature humaine. Mais il n'allait pas revenir sur cette question, sachant bien que cette question est déjà réglée. Donc, suivant un réquisitoire supplétif de M. le procureur de la République en date du 19 juin 2015, certains accusés ont été inculpés pour responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques sur la base de l'article 28 du statut de Rome. Le dit article, récemment transporté à l'article 198 du nouveau code pénal du 26 octobre 2016, vise les infractions de génocide et de crimes contre l'humanité qui n'étaient pas prévues dans le réquisitoire introductif du 8 février 2010. Ainsi, l'ordonnance de renvoi et de requalification de non-lieu et de renvoi devant le tribunal criminel a requalifié les faits de responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques en fait de complicité prévue aux articles 19 et 20 du Code pénal. Voilà le contenu de l'ordonnance. Les juges d'instruction, tout au début, ont rendu leur ordonnance en disant non, on ne peut pas requalifier. La requalification dont vous parlez, ces faits sont antérieurs évidemment à la rentrée du Code pénal en vigueur. Donc, c'est pratiquement et juridiquement impossible. Et l'ordonnance de renvoi, de requalification de non-lieu partiel
devant le tribunal, effectivement, a requalifié, Monsieur le Président, les faits de responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques en fait de complicité prévue à l'article 19 et 20. Voilà la problématique. Et c'est ce qui gêne de l'autre côté. Parce que la complicité, on ne pourra pas, ils ne pourront pas établir la complicité. Et comme tout le monde croit en Dieu, chacun pense à Dieu, Dieu appartient à tout le monde. Donc il faut aller directement dans le crime contre l'humanité pour ne pas que des innocents échappent. C'est tout. C'est le pied, c'est l'objectif. Sinon, ça n'a aucune valeur juridique, Monsieur le Président. En droit, c'est inopérant. Donc les juges d'instruction ont été très clairs. Nous ne pouvons pas poursuivre ces supérieurs hiérarchiques parce que ça rejaillit sur mes clients. C'est comme si mes clients ont été des exécutants. C'est comme si les supérieurs hiérarchiques là, on a tourné, retourné, on n'a rien trouvé contre eux, mais comme c'était des chefs, le fait d'être simplement chef, il faut le condamner. On doit refuser ça dans d'autres pays, Monsieur le Président. Hein. Il faut qu'on refuse cela. Ce n'est pas parce qu'on est chef qu'on peut être automatiquement condamné. Ce n'est pas possible. Donc, sur appel des ordonnances, de l'ordonnance de requalification et de non-lieu et de renvoi, du pouls de juge d'instruction, la chambre de contrôle de l'instruction, la deuxième chambre, a rendu l'arrêt numéro 23 du 18 mai 2018. Monsieur le Président, cette chambre était présidée par une dame de valeur que vous connaissez. Elle est très courageuse. Et elle a rendu de très bonnes décisions. Et d'ailleurs, c'est son courage qui l'a propulsée aujourd'hui comme secrétaire générale du ministère de la Justice, parce qu'elle osait dire le droit. Il faut oser dire le droit, Monsieur le Président, c'est important. N'écoutez personne, ne regardez personne, parce qu'au-delà de tout, chacun est personnellement responsable devant l'histoire de ses comportements. Nous sommes là en Guinée, on voit beaucoup de choses, surtout dans l'appareil judiciaire. Et ça, c'était une demande des partis civils. Une demande de ceux qui tiennent coûte que coûte à ce que deux choses. D'abord, que ce dossier soit jugé ailleurs. Ensuite, Monsieur le Président, que les chefs militaires ne puissent pas échapper coûte que coûte. Mais comment on peut chercher à les impliquer dans des faits qui les attristent eux-mêmes, qui les choquent eux-mêmes, qui les touchent eux-mêmes, qui ont été commis contre leur propre volonté, Monsieur le Président? Comment? C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à Mme Irène Agimalis. Elle me pardonnera de l'avoir citée. Mais je sais qu'elle est très courageuse, Monsieur le Président. Elle a libéré des gens ici qu'aucun juge n'allait oser libérer. Hein. Ça, je sais. Parce que quand au lieu on dit on ne veut pas avoir tel dehors, vous venez dire bon, moi je te libère. Son courage a payé. Son courage a payé. Heureusement, elle est avec quelqu'un d'autre aussi qui est très courageux, Monsieur le Président. Je me rappelle encore quand on a donné des non-lieux ici à des militaires qui sont bien haut placés aujourd'hui, qui étaient impliqués dans l'attaque du 19, depuis la Turquie ou dans un autre pays. Le chef s'était fait entendre. Je ne suis pas d'accord. Il faut qu'ils soient tous replacés. Ils ont été tous repris encore. Mais finalement, la Cour a décidé en leur faveur. Donc, Mme Irène a été très courageuse. Elle a dit le droit sur la question de requalification. Insatisfaite, la partie civile insatisfaite saisit la Cour suprême. Sur pourvoi, la Cour suprême, statut en matière pénale, rend l'arrêt numéro 06 en date du 25 juin 2019. Et c'est bien en exécution de cet arrêt que le procès a été ouvert et les débats entamés. Et étant entendu que la question, la fameuse question, la triste question, la question cadavre de requalification est déjà totalement évacuée par la Cour suprême.
Une question évacuée par la Cour suprême que le tribunal de première instance va réexaminer. Monsieur le Président, c'est une erreur. Vous savez, après ici, on ira en appel, hein, c'est sûr. C'est indiscutable. Mais nous, notre souhait est que tous nos clients là soient dehors. Après, on peut continuer en appel. Ça sera fastidieux que les juges d'appel disent, par exemple, que vraiment, il ne fallait pas toucher à cette question qui est réglée.